Tu connais peut-être cette sensation. Tu gagnes correctement, mais tu finis quand même le mois avec une boule au ventre. Et tu te demandes où est passé ton argent. La réponse est souvent simple. Ton système fuit. Pas une grosse fuite, des petites fuites, invisibles mais constantes. Bienvenue sur Idées Larges. Aujourd'hui, je te montre 6 fuites d'argent invisibles et je te donne un plan concret en 3 étapes pour reprendre le contrôle, sans devenir obsédé par chaque dépense. Reste bien jusqu'au point 5, c'est celui qui piège presque tout le monde après une augmentation. On commence avec la fuite la plus bête et la plus fréquente. Les abonnements zombies. Phrase typique, c'est rien, c'est 7,99. Sauf que 7,99 c'est rarement seul. C'est 7,99 ici, 12,99 là, 4,99 ailleurs. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu ne ressens pas la douleur de payer. C'est automatique et c'est ce qui est automatique qui devient invisible. Version correcte, un audit mensuel de 10 minutes. Tu ouvres ton relevé, tu listes les abonnements et tu te poses une question simple. Est-ce que je l'ai utilisé cette semaine? Si la réponse est non, tu peux le couper. Objectif réaliste, tu peux annuler 2 abonnements ce mois-ci. Tu récupères facilement 20 à 40 euros par mois, donc 240 à 480 euros par an, sans changer ta vie. Maintenant, on passe à une fuite plus sournoise. Tu crois que c'est un petit plaisir, mais c'est souvent un pansement émotionnel. Les achats compulsifs. Tu n'achètes pas toujours un objet, tu achètes un soulagement, une récompense. Je le mérite. Pourquoi c'est économique? Parce que tu utilises l'argent pour réguler ton stress. Et si ton stress est régulé, la dépense devient régulière. Version correcte, la règle des 24 heures. Tu veux acheter, tu attends 24 heures. Tu peux même écrire, si je le veux encore demain à la même heure, j'achète. Tu vas être choqué du nombre d'envies qui disparaissent. Jour difficile, au lieu d'acheter, tu prends une récompense alternative. Marche, appel, musique, douche chaude, séance étirement. Tu apprends à te calmer sans payer. Le crédit petit qui te normalise la dette. Le paiement en plusieurs fois est devenu banal. Et c'est ça le piège. Banal égale acceptable. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu fragmentes la douleur. Tu te dis c'est que 29 euros par mois. Et tu empiles 29, 39, 19, 59. Et souvent tu as une mensualité géante. Version correcte, crédit uniquement pour un actif ou un projet qui crée de la valeur, pas pour du confort. Télé à crédit, non. Objet statut à crédit, non. Formation utile, outil de travail, investissement réfléchi, peut-être, selon ton cas. Et maintenant, la fuite qui fait que même les gens organisés restent coincés. Ils attendent la fin du mois. Attendre la fin du mois pour épargner. Si tu épargnes ce qui reste, tu épargnes rarement. Parce que la vie remplit l'espace. Version correcte, tu te payes en premier. Le lendemain de la paye, virement automatique vers une épargne de sécurité, même petite, puis vers un objectif long terme. Commence par petit, 25, 50, 100. L'important c'est l'automatisme, parce que l'automatisme bat la volonté. C'est le piège moderne. Tu gagnes plus, donc tu dépenses plus. Tu upgrades tout. Et au final, ton stress financier reste identique. Version correcte, la règle 50-50. La moitié de toute ton augmentation va à ton futur, épargne, investissement, remboursement intelligent. L'autre moitié va à ton présent, plaisir, confort, loisir, sans culpabilité. Par exemple, tu te fais plaisir, mais tu construis aussi ta liberté. Tu ne transformes pas l'augmentation en nouvelle chaîne. Un budget trop compliqué, donc abandonné. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils créent un budget comme un tableur de NASA. Ça tient 3 jours, puis ça casse. Version correcte, 4 catégories maximum. Essentiel, style de vie, objectif, imprévu. Tu ne surveilles pas chaque café, tu surveilles les grandes masses. On va maintenant parler du plan en 3 étapes. Étape 1, tu coupes 1 à 3 abonnements. Étape 2, tu mets un virement automatique le lendemain de la paie. Étape 3, tu appliques la règle 50-50 sur toute hausse de revenus. Si tu veux des idées simples qui améliorent vraiment ta vie financière, abonne-toi à Idées Larges et en commentaire, dis-moi, ta plus grosse fuite, c'est quoi aujourd'hui? Abonnement, achat émotionnel ou autre chose? On se retrouve bientôt. N'oublie pas de partager ce podcast et de t'abonner. À bientôt.